Zapping de l'actualité mercredi 17 septembre 2025. Wilford Ferdinand alias Tiwil a été abattu mardi dans la localité de Canalbois au nord de la ville des Gonaïves. Ancien membre influent du Front Résistance, il avait participé à la chute de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Condamné puis gracié sous Michel Martelly, il restait une figure controversée. Assassinat survenu 24 heures après l'attaque contre le commissariat de Liancourt, également incendié par des hommes lourdement armés liés au gang Griffe. Cet assaut s'inscrit dans une série d'attaques ciblant les institutions de l'État dans la région. Autre attaque, cette fois, c'est dans la commune de Keskov. Un véhicule blindé a été pris pour cible par des hommes armés. 2 policiers blessés, tandis qu'un employé civil de la police a perdu la vie. Selon les premiers éléments, des cocktails Molotov auraient été utilisés, provoquant la chute du véhicule dans un ravin après l'attaque. Justice, c'est au parquet de Port-au-Prince où les changements se succèdent. Moins de 3 semaines après sa nomination, Maître Roosevelt Cadet a été remplacé par Maître Fritz Patterson Dorval, ancien commissaire de Petit-Goâve. Tandis que Jean-Philippe Brun, directeur général de la Digicel, est de nouveau par devant la justice. Il est convoqué au parquet de Port-au-Prince le 22 septembre dans une enquête pour vol de données numériques impliquant les sociétés Bima Vive, Assurance et Inasa. Défense et sécurité, 25 jeunes soldats haïtiens sont arrivés à Martinique le 14 septembre pour une formation militaire de 2 semaines. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre Haïti et la France visant à renforcer les capacités des forces armées d'Haïti. C'est le 3e groupe déployé depuis 2024. Au chapitre de l'éducation, à l'approche de la rentrée, le gouvernement haïtien met en œuvre toute une série de mesures. Près de 240 000 familles bénéficieront du programme Cash Transfert Éducation. Un 14e mois de salaire sera versé aux fonctionnaires, tandis que manuels scolaires et kits complets seront distribués pour encourager la scolarisation malgré un climat d'insécurité. Dans l'international, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Brasilia ce mardi soir à la suite d'un malaise survenu peu après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de corruption. Sa famille évoque des symptômes tels que des vomissements, un hoquet persistant et une chute de tension. Et puis Israël accusé de génocide à Gaza, une commission d'enquête indépendante des Nations Unies affirme qu'Israël a commis 4 des 5 crimes de guerre définis par la Convention de Genève de 1948 lors de son offensive contre Gaza. Le rapport pointe plusieurs dirigeants israéliens comme responsables. C'était le zapping de l'actualité. N'oubliez pas de liker, abonner et partager.